Ça fait une dizaine d'années maintenant que chaque année, je choisis un mot qui va porter mon intention pour l'année qui s'annonce. Et dans cet épisode, je me propose de vous révéler le mot que j'ai choisi pour m'accompagner tout au long de 2026. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée, je suis autrice, j'ai écrit le livre La méthode change ma vie, qui est maintenant disponible en poche, et je suis la fondatrice de Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, on a accompagné plus de 4000 personnes, et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de développement personnel et de coaching pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun des épisodes. En préambule, je voudrais vous rappeler quelle est l'utilité de cet outil du mot de l'année et comment est-ce qu'on fait pour le choisir. Donc un mot de l'année consiste à se donner un cap ou une thématique pour l'année qui commence, un cap ou une thématique qui exprime ce qui est le plus important pour nous à ce moment-là et pour cette année, et qui va pouvoir être gardé au centre de notre quotidien, au centre de nos décisions, au centre de nos relations, y compris la relation avec nous-mêmes. Et l'utilité de ça, c'est que c'est beaucoup plus inspirant et beaucoup plus flexible aussi que les bonnes résolutions qu'on peut prendre en début d'année et qui généralement ne tiennent pas plus de 15 jours, 3 semaines si on a de la chance. Là, l'idée, c'est de se fixer une espèce d'étoile du Nord qui exprime un chapitre de notre vie et ce qui est important pour nous à ce moment-là, et qu'on puisse, au fil de notre quotidien, de nos décisions, etc., se raccrocher à ce mot de l'année comme un filtre ou un prisme par lequel on essaye de regarder tout ce qui est autour de nous. Donc moi, c'est quelque chose que je fais depuis une dizaine d'années, je pense que j'ai dû commencer en 2016 ou en 2017, et ça m'est très utile, donc c'est vraiment quelque chose qui est très central dans mon quotidien et ma relation à moi-même. Donc, si vous voulez vous aussi choisir le mot de votre année, donc l'idée c'est de pas forcément juste piocher un mot comme ça au hasard. Moi je suis un processus que j'ai créé au fil du temps, que je partage avec vous et donc que vous pouvez télécharger à l'adresse changemavie.com/mva comme le mot de votre année. Donc changemavie.com/mva. Donc vous recevrez le guide avec les questions que j'utilise pour à la fois pour dans un premier temps faire une sorte de bilan de l'année qui s'est écoulée, pour en ressortir des enseignements et justement commencer à dessiner là où on en est. Et ensuite, la deuxième partie du questionnement, c'est la projection dans l'année qui s'annonce pour qu'on puisse se dire, ok, qu'est-ce qui va être le plus important pour moi effectivement? Et à la lumière de ces réponses, on voit s'il y a un mot qui émerge. Avant de partager avec vous ce mot qui a émergé pour moi pour 2026, je vous propose de faire une petite rétrospective des mots qui m'ont accompagnée depuis l'année 2020. Alors, comme je vous le disais, je pense avoir commencé à me choisir un mot de l'année en 2016 ou 2017. Je le sais parce que j'étais amie avec déjà à l'époque avec des personnes et ensemble on choisissait le mot de notre année, donc j'arrive à peu près à le situer. En revanche, je n'ai pas les mots de mes années avant 2020 parce que ce n'est qu'en 2020 que j'ai commencé à me faire graver un bracelet chaque année avec mon mot gravé dessus pour l'avoir toujours au poignet et m'en souvenir. Et comme avant ça, je n'avais pas gravé de bracelet, c'est quelque part dans des carnets qui sont dans ma cave et j'avoue, j'ai eu la flemme d'aller chercher les carnets et d'essayer de retrouver quels étaient les mots pour ces années-là. Donc, la rétrospective va démarrer en 2020. 2020, j'avais choisi comme mot le verbe anglais receive. Donc, receive, c'est le fait de recevoir. Et mon intention pour 2020, c'était de m'ouvrir à recevoir toutes les choses formidables qui se passaient dans ma vie à cette époque-là et auxquelles j'avais justement un petit peu de mal à m'ouvrir par impression que ça me mettait d'une certaine façon en danger ou que je ne méritais pas ça ou que ça me mettait en dette d'une certaine façon. Et donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on remarque chez les personnes qui sont en croissance importante, en particulier en croissance professionnelle, c'est le fait d'avoir du mal à ajuster sa capacité à recevoir à la situation dans laquelle la personne est. Donc ça, c'était mon mot pour 2020, receive. Alors évidemment, au moment de choisir le mot receive, je n'avais pas vu venir une certaine pandémie qui nous a tous un petit peu pris par surprise. Néanmoins, c'était une année de grand développement de mon entreprise, puisqu'on sait qu'au moment du Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont posés beaucoup de questions sur leur vie, et donc le coaching a été vraiment très utile à cette époque-là pour beaucoup de gens. Mais donc ça, c'était mon mot pour 2020. Mon mot pour 2021,
c'était en anglais à nouveau l'expression dream big. Donc to dream big en anglais, c'est le fait de rêver en grand. Et donc dans la suite de cette idée de recevoir, j'avais envie en 2021 d'exercer ma capacité à repousser les limites de ce que je pensais être possible pour moi. Donc développer vraiment une vision XXL de ce à quoi je pouvais aspirer dans tous les domaines de ma vie. Donc ça, c'était Dream Big pour 2021. En 2022, forte des conséquences du Receive et du Dream Big, je me suis aperçue que ma vie commençait à être très remplie d'un foisonnement de choses formidables, mais foisonnement quand même. Et donc en 2022, le mot que j'avais choisi, c'était l'expression anglaise à nouveau, white space. Donc white space, c'est une expression qui est utilisée en design ou en création graphique ou en design d'intérieur. C'est la notion que les espaces vides, les espaces blancs, sont absolument nécessaires pour mettre en valeur les espaces qui sont occupés. Donc c'est vraiment l'idée de, dans une pièce, si vous avez une pièce qui est remplie à ras-bord, on ne voit rien, on ne profite de rien. En revanche, si vous avez un espace qui est plus épuré, alors pas forcément l'épure absolue, mais plus épuré, c'est le fait qu'il y ait du vide, le fait qu'il y ait de l'espace pour l'œil et pour respirer qui permet de profiter effectivement des objets ou du mobilier ou des affaires qu'on a dans cette pièce. Et donc de la même façon, dans ma vie, j'avais ressenti à l'approche de 2022 le besoin de créer plus d'espace vide dans ma vie plutôt que d'avoir tendance à beaucoup remplir. Donc ça c'est un mot qui m'a beaucoup porté en 2022. En 2023, le mot que j'ai choisi, en anglais à nouveau, c'est self-trust. Donc self-trust en anglais, donc trust c'est la confiance, self c'est le auto, donc c'est l'autoconfiance d'une certaine façon, et c'est autre chose que la confiance en soi. Le self-trust, c'était la façon dont moi j'ai utilisé ce mot, c'était vraiment l'idée de me faire plus confiance et de plus suivre ma propre intuition, mes propres opinions, même quand ça allait à l'encontre de ce que des personnes autour de moi pouvaient penser ou souhaiter. Et donc ça, c'était à la lumière de quelques expériences que j'ai eues en 2022 où, dans des situations dans lesquelles, en réalité, fondamentalement, au fond de moi, je savais ce que je voulais, je savais ce que je savais, je savais ce qui était juste pour moi, j'avais tendance à taire ou minimiser cette connaissance ou cette sagesse intérieure parce que justement, c'était plus difficile de l'imposer face aux autres, c'était plus facile d'aller dans le sens des autres que de faire confiance à cette voix intérieure. Mais évidemment, ça n'est jamais une bonne idée de faire taire cette voix intérieure, et donc mon motif pour cette année-là, c'était de redonner plus de place à ce que je savais et de ne pas négocier contre moi-même quand je savais ce qui était juste pour moi. Donc ça, c'était 2023. En 2024, le mot que j'ai choisi pour mon année, c'était l'adjectif, cette fois en français, l'adjectif tranquille. Alors, tranquille, mon intention avec ce mot tranquille, c'était de développer ma capacité à poursuivre des objectifs potentiellement ambitieux, sans me mettre une pression complètement auto-imposée et sans être dans un état d'esprit d'urgence, de pression, de il faut que, etc. Donc mon objectif, c'était d'aborder mes projets, d'aborder les différents domaines de ma vie avec une énergie plus tranquille, en me disant en fait, il n'y a pas d'urgence, on peut y aller tranquillement. Alors, le spoiler rétrospectif, c'est que 2024 a été tout sauf une année tranquille, ça a été une année très compliquée à plein de points de vue, donc je ne me suis pas sentie exactement tranquille pendant cette année-là. Néanmoins, ce rappel à moi-même que ce que je voulais faire, c'était quand même nourrir cette énergie de tranquillité, de non-pression, de non-urgence, ça a été néanmoins salvateur pour traverser un certain nombre de turbulences de cette année-là. Et pour le mot de mon année 2025, c'est justement en contrepoint de cette année 2024 qui a été assez rude, c'était le mot que j'ai choisi, c'était le mot juice. Donc juice comme le jus en anglais, donc c'était même juice avec l'emoji de l'orange. Et mon intention au sortir de l'année 2024, que j'ai fini vraiment épuisée, vidée, rincée, c'était de pouvoir en 2025 reconstituer ce que j'appelle mon jus, mon juice, qui est donc me reconnecter à ce qui me fait vibrer, me reconnecter à ma créativité, me reconnecter à ce
à une idée de fun, d'énergie, de fraîcheur. Et donc il y avait vraiment cette idée du juice avec l'emoji de l'orange. C'était vraiment moi j'adore une orange pressée le matin. Il y a quelque chose dans l'imaginaire collectif en tout cas, quelque chose de pétillant, d'acidulé, de frais, de vitaminé. Et c'était vraiment ça que je voulais renourrir en moi-même. Ça a été d'ailleurs vraiment salvateur et vraiment c'est un mot qui m'a accompagnée tout au long de 2025. Et ce qui est amusant, c'est que c'est une des choses que j'ai faites dans le cadre de ce mot 2025 pour l'incarner, qui a créé les conditions de trouver le mot de 2026 que je vais partager avec vous dans un instant. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans les initiatives que j'ai mises en place pour me reconnecter à mon jus, il y avait notamment le fait d'envoyer aux abonnés de la newsletter de Change ma vie chaque semaine un email que j'appelais l'email Juicy, alors que j'appelle toujours l'email Juicy parce qu'il existe toujours, qui est donc un email frais et vrai comme une orange pressée minute, dans lequel je partage avec vous quelque chose qui vient d'arriver, quelque chose auquel je suis en train de réfléchir. Donc finalement, en fait, ce que je cherchais à faire, c'était à raccourcir le temps entre le moment où j'ai une idée et le moment où je peux la partager. Et donc, c'était vraiment cet email Juicy que j'ai créé au tout début de l'année 2025. C'était vraiment pour me faire ce petit laboratoire, à la fois laboratoire de créativité, laboratoire de réflexion, mais laboratoire aussi de contact avec vous, avec les abonnés de la newsletter Change ma vie, pour avoir justement ces interactions spontanées, et vitaminé autour de choses qui sont vraies et importantes pour moi à un certain moment. Donc si ça vous intéresse de les recevoir, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur changemavie.com/inscription. changemavie.com/inscription, vous vous inscrivez à la newsletter et donc vous allez recevoir l'email Juicy du mardi. Donc ça c'est parenthèse fermée. Et au cours donc cet email Juicy m'a beaucoup accompagnée dans mes réflexions tout au long de l'année et j'ai eu l'occasion, au cours de l'été dernier, de partager une sorte de révélation que j'ai eue, et vraiment, ça m'a fait un déclic énorme. Et donc, ce que je vais faire, si vous êtes d'accord, c'est que je vais vous lire l'email Juicy que j'ai envoyé. Alors, c'était le 27 août 2025, très exactement. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai envoyé dans cet email Juicy. Donc, ce que j'ai écrit, c'est « Au hasard d'une vérification cet été, j'ai découvert que mon entreprise souscrivait à un service pour un niveau, et donc un tarif, très largement supérieur à ce dont on a effectivement besoin. En regardant les chiffres, j'ai tout de suite senti ma poitrine se contracter et ma gorge se serrer. J'ai senti une montée de colère contre moi-même, avec ce discours intérieur accusateur. Comment as-tu pu laisser passer ça? Tu n'as pas fait assez attention, tu aurais dû être plus vigilante. Tout cet argent dépensé pour rien, vraiment c'est n'importe quoi. Ce n'est pas la première fois que je ressens ça, parce que j'ai une relation assez tendue avec l'idée de gaspiller des ressources. Que ce soit l'argent, le temps, l'énergie, la nourriture aussi, une petite voix à l'intérieur de moi insiste pour que tout soit parfaitement bien utilisé, optimisé, rien de gâché. Je connais donc bien ce ressenti, mais cette fois-ci j'ai voulu creuser. La question que je me suis posée, c'est de quoi est-ce que j'essaye de me protéger en essayant de tout optimiser et de ne rien gâcher? Mais aussi, plus puissant encore en contrepoint, de quoi est-ce que ça me prive de me mettre cette pression-là? Et là, en écrivant, j'ai eu une révélation. Cette révélation, c'est qu'il y a un axe en chacun de nous avec deux polarités. À une extrémité de cet axe, que je me suis dessiné tout à droite, il y a ce qui est parfait. Donc, pour se rapprocher de cette extrémité, il faut effectivement tout vérifier, tout optimiser, redoubler d'attention. C'est la direction qui demande de l'effort et du contrôle. Mais à l'autre extrémité, tout à gauche, il y a ce qui est vivant. Pour s'en rapprocher, il faut s'autoriser à être humain, faillible. Laisser couler ce qui n'a pas d'importance. Et ça, c'est la direction qui implique de cultiver la confiance et le flow. Et la révélation, c'est celle-là. Donc là, j'ouvre une parenthèse, je veux que vous ayez bien dans votre esprit représenté cet axe horizontal que j'avais dessiné dans l'email, qui est, d'un côté, il y a la perfection, et de l'autre côté, à l'autre extrême, il y a ce qui est vivant. Et la révélation, c'est celle-là, c'est que on ne peut pas avancer dans les deux sens en même temps sur cet axe.
plus je cherche à tout bien faire, plus ça nécessite de contrôle et d'effort, et plus je m'éloigne de la sensation d'être vivante. À l'inverse, plus je choisis d'être vivante, plus je me fais confiance, plus je lâche du lest, plus je dois accepter que ça ne sera pas parfait, que je ne serai pas parfaite. Et c'est une évidence dans ce cas précis. Pendant tout le temps où je n'étais pas en train de surveiller le tarif de ce service, pas en train de micro-ajuster, de comparer, d'optimiser, j'étais occupée à vivre, à mettre du flow, de la liberté, de l'inspiration, du juice dans mon travail et dans mes journées. Et ça a bien plus de valeur pour moi, même si ça n'apparaît pas dans mon compte de résultats. C'est ce qui m'a permis d'être plus présente, plus légère, plus créative. Et c'est ce qui donne du sens à tout ce que je fais. Cette prise de conscience a vraiment changé quelque chose en moi, et maintenant je me pose régulièrement cette question que je vous confie aujourd'hui. Est-ce que je veux être parfaite ou est-ce que je veux être vivante? Donc ça, c'est l'email juicy que j'ai envoyé à la suite de cette révélation. Et j'avoue que cet axe parfait versus vivante a continué à m'accompagner sur les semaines et les mois qui ont suivi. Et donc, au moment où j'ai fait l'exercice du mot de l'année, avec le guide que donc je vous propose vous aussi d'utiliser, en fait, cette notion d'être vivante, de me sentir vivante, de faire ce dont j'ai besoin pour me sentir la plus vivante, m'autoriser à être la plus vivante possible, est revenue un peu tout le temps et un peu en fil conducteur de tout ce que j'amenais à la surface de ma réflexion. Et donc, mon mot pour 2026, c'est celui-là, vous l'avez deviné, c'est vivante. Donc, je me suis fait graver un bracelet pour garder ce mot-là à l'esprit. Et en fait, ce que je perçois de mes échanges avec vous dans la communauté Change ma vie, sur les réseaux sociaux, parmi les abonnés, parmi les personnes qu'on accompagne, c'est qu'en fait, cette idée de se sentir vivant, de se sentir vivante, parce que bien sûr, si on se parle aujourd'hui, c'est qu'on est tous vivants, hein, entendons-nous bien. Néanmoins, je pense qu'on peut tous faire le constat qu'on peut être vivant sans se sentir vivant. Et c'est ça que je veux favoriser dans mon année 2026, tout au long de mon année 2026, c'est de m'assurer que, autant que possible, dans mes journées, dans mes projets, dans mes relations, dans ma relation avec moi-même, dans mon corps, dans ma sensorialité, je veux favoriser autant que possible le fait de me sentir vivante. Et ce que ça signifie, donc il y a plein d'incarnations, et donc ça c'est dans le guide que je vous propose, il y a les questions qui vous invitent à définir comment est-ce que vous allez incarner ce mot dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans votre relation à vous-même, à votre corps, à votre équilibre. Moi vraiment c'est cette idée d'être la plus... En fait j'ai vraiment, quand je pense à cette idée d'être vivante et de me sentir vivante, je l'associe vraiment à un ressenti dans mon corps. Et d'ailleurs si vous me regardez en vidéo, peut-être que vous me voyez faire ce geste, c'est vraiment l'impression de remplir mon corps complètement. Et je pense que c'est effectivement à l'opposé de la tentative permanente de contrôle, de pression, d'urgence, qui est donc aussi des thématiques que j'ai évoquées en vous parlant de ma rétrospective des différents mots de mon année au fil du temps. Et je pense qu'en fait c'est la culmination de tout ça, qui est de me dire en fait la vie n'a de sens que si on se sent vivant dans cette vie. Et je vois bien qu'au quotidien, dans les choix que je fais, dans ce à quoi je choisis de donner de l'importance ou pas, dans les décisions que je peux prendre, dans l'importance que je donne ou non à ce qu'on va pouvoir penser de moi, dans ma façon d'arbitrer entre le court terme et le long terme, je vois bien qu'il y a 1000 opportunités de me poser la question de est-ce que je veux être parfaite ou est-ce que je veux être vivante? Et en 2026, la réponse sera toujours je veux être vivante. Je suis heureuse d'avoir partagé avec vous ce mot pour mon année 2026. J'espère que, en illustrant à la fois ma rétrospective, ce qui m'a animée au fil du temps et comment est-ce que j'ai choisi mon mot pour 2026, ça vous a peut-être inspiré, ça vous a peut-être aidé dans le choix de votre mot. Si vous voulez recevoir le guide et la vidéo pour vous aider à choisir votre mot 2026, rappelez-vous que c'est sur changemavie.com/MVA, changemavie.com/ la lettre M, la lettre V, la lettre A, vous allez recevoir ça.
faites-vous un thé bien chaud, ou un chocolat chaud, et passez quelques temps avec vous-même, peut-être avec un ami ou une amie, pour faire cette rétrospective de l'année dernière et cette projection dans 2026. Et bien sûr, lorsque vous aurez choisi votre mot de l'année, n'hésitez pas à venir le partager avec moi en commentaire en dessous de la vidéo de cet épisode. Je serai très heureuse de découvrir le mot de votre année.